survenu hier entre les élèves des lycées Thomas Sankara A et B et la police s'est soldé par la mise en observation de 46 élèves à l'hôpital de Talangaye. 30 d'entre eux ont regagné leur famille et les 16 restants ont reçu la visite du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation en quête de tous les contours de cet incident dramatique. Le ministre Anatole Kolné-Makosso s'est également rendu sur les lieux de l'incident où visiblement tout est rentré dans l'ordre. Constat de Blandine Lumwama. Encore en observation à l'hôpital de Talangaye, ces élèves présentant des antécédents asthmatiques ou des allergies ayant conduit à des complications nécessitant des examens approfondis sont totalement à la charge de l'État. Nous avons rendu visite aux élèves qui ont été admis à l'hôpital Talangaye. Il en est resté une quinzaine. Il y a 6 qui sont en réanimation, mais dans un état qui se gère. Il n'y a pas à s'alarmer. Nous les avons vus. La situation est maîtrisée. Il y a 9 qui sont en chirurgie. Là aussi, c'est parfois lié à certains antécédents. Contrairement à ce qui circule comme information sur les réseaux, dans les rues, il n'y a pas eu de décès, il n'y a pas eu de mort. Le gouvernement a pris toutes les mesures pour assurer les soins de ces enfants admis à l'hôpital jusqu'à ce qu'ils seront sortis de l'hôpital. Pendant ce temps, sur le lieu de l'incident, notamment à Thomas Sankara B, les cours ont repris normalement ce vendredi alors qu'au lycée Thomas Sankara A, cette reprise a été timide et devrait retrouver son rythme ce lundi. À l'origine, l'intrusion dans le lycée B d'un groupe d'élèves inciviques armés de gourdins, barres de fer et autres armes blanches, dans le dessein de ravir le téléphone à un enseignant qui dispensait son cours de mathématiques. Ainsi s'engage une altercation de la police qui interpelle un des inciviques. Au jeu de pierre, la police réagit par des tirs de bombes lacrymogènes. D'où s'installe la confusion, la panique et la débandade. Malgré toutes les précautions et les mesures d'urgence prises par le MEPSA pour sécuriser l'élève et son environnement, le phénomène d'insécurité exige l'implication des parents et de toute la communauté appelée à redoubler de vigilance et d'amplifier la sensibilisation sur les valeurs à développer à l'école. Comme vous l'avez constaté, plusieurs blessés, voilà ce que l'on peut retenir de cette situation de violence entre les élèves au lycée Thomas Sankara A et B. Une situation qui s'est aggravée surtout avec l'intervention de la police qui, pour maîtriser ces bagarres, était obligée d'utiliser les bombes lacrymogènes, causant ainsi la panique. Récit des faits avec Barol Agnolo et Herman Babiessa. Plusieurs blessés ont été admis dans les différents centres de santé proches du lycée Thomas Sankara après cet incident. Ici, on aperçoit certains élèves complètement inconscients, d'autres sous le choc, étouffés, avec des blessures qui prouvent à suffisance la gravité de la débandade. Malgré sa douleur, cet élève tente de relater les faits. Mais je ne sais pas ce qui m'est arrivé, juste comme ça, je me suis tombée sur l'étage. Et en ramenant à l'hôpital, là, je sens qu'il a vertige et j'ai vraiment mal aux yeux. Je n'arrive pas à voir l'écran-manger là qui nous a fait mal aux yeux. Nous avons reçu plus d'une vingtaine d'élèves qui sont arrivés et dans un état critique. Avec l'appui des populations environnantes, les cas graves ont été transférés dans les grands centres hospitaliers. Pour comprendre exactement ce qui s'est passé, nous nous sommes rendus au lycée Thomas Sankara A, où le surveillant général, témoin de l'événement, s'est exprimé. Nous avons surpris un sujet RDC qui est rentré dans la cour pour voler les portables. Il était question d'appeler la police. La police est arrivée. Et au lieu de récupérer le sujet, on les appelle encore de l'autre côté. Dans la cour, il n'y avait rien de panique. Mon directeur des études et moi, nous sommes allés pour faire un petit contrôle en seconde A6. Et c'est là-bas où nous allons entendre une détonation de la bombe lacrymogène depuis le lycée Thomas Sankara B. Maintenant, donc tiré de l'autre côté là-bas, il y a eu l'impact chez nous ici. Raison pour laquelle les enfants, pris de panique et de peur,
se bousculent pour sortir. Comme l'air est en train d'aller de l'autre côté là-bas, alors il y a eu donc le gaz qui a étouffé les enfants et ils se sont éparpillés de gauche à droite. Certains sautaient. En sautant, bon, certains ont eu des fractures. La police est pointée du doigt par les populations à cause de l'usage du gaz lacrymogène au milieu scolaire, considéré comme la cause directe de cette panique. Puisque nous sommes à Kintélé, restons-y pour signaler la ronde de quelques établissements scolaires effectués par la députée maire de cette commune, Stella Mensa Sassou-Nguesso. Objectif, se rendre compte de l'effectivité de la rentrée scolaire 2017-2018. Reportage Hiroshima. La maire de la commune de Kintélé, Stella Mensa Sassou-Nguesso, a débuté sa ronde dans cet établissement scolaire dénommé Nouveau Quartier de Kintélé, qui englobe à la fois le préscolaire, le primaire, le collège et le lycée. Stella Mensa Sassou-Nguesso a poursuivi ensuite sa visite au CG de Kintélé et à l'école primaire d'Iripon. Le manque de tables-bancs, du matériel didactique, déficit des enseignants sont là les problèmes qui minent ces établissements. Malheureusement, nous sommes dans une phase où l'État n'a pas d'argent pour pouvoir nous aider. Donc nous allons trouver les solutions nous-mêmes à travers des ONG ou alors par l'UNESCO, l'UNICEF. On va voir tout ce qui se passe ici dans les différentes écoles. Comme ça, s'ils peuvent nous aider, vraiment, ça ferait du bien. Parce que vraiment, ça fend le cœur de voir des enfants assis même le sol ou être dans des salles de classe complètement noires parce que on ne sait pas comment ils écrivent, ils s'abîment les yeux. Donc ce sont des écoles qu'il faut arranger au plus vite. Toutefois, elle s'est réjouie de l'ambiance qui a prévalu dans ces écoles. Ça faisait longtemps que j'avais vu la levée du drapeau. Parce que moi, j'ai vécu ça pendant une année seulement. J'étais venue à l'école ici, à Brazzaville, et je ne suis pas restée longtemps. Et donc, j'ai vu comment on levait le drapeau, comment on chantait l'hymne. Et ça m'a vraiment fait plaisir parce que ça m'a rappelé le bon vieux temps. Les moyens de bord doivent être mis en place pour améliorer les conditions de travail dans ces établissements, a-t-elle souligné.